À l'occasion de cette exposition, que j'ai associé à ces petites sculptures dont je parle, qui représentent des enfants, ce que j'appelle les fils d'alu, qui sont en fait des dessins dans l'espace représentant des corps qui bougent et qui dansent et qui nagent, qui s'amusent essentiellement, extrêmement en mouvement. C'était la première fois d'ailleurs, grâce à ce fil d'aluminium qui se travaille facilement, que j'ai réalisé ces sculptures qui ont abouti à des objets et des formes qui bougent. Et donc j'ai voulu les associer là. C'est la première fois que j'associe ces deux groupes ensemble. Alors là, c'est un ensemble de petites sculptures de taille allant de 15 cm à 50 cm qui, elles aussi, ont été réalisées dans des matériaux très divers et que là, je présente essentiellement en plâtre et en bronze. Il y a aussi des sculptures en bois qui représentent pour la plupart des enfants, des scènes de jeu. Et je voulais attirer votre attention sur cette idée que j'ai d'utiliser en fait une sculpture en la disposant de manière à ce qu'elle soit en quelque sorte dynamique, en disposant plusieurs fois la même, comme on peut le voir sur La Petite Patineuse, qui est le titre que je donne à ce groupe de 3 sculptures qui sont en réalité identiques, mais disposées de telle façon qu'on peut penser qu'elles sont différentes. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour les têtes en résine, qui d'ailleurs portent le nom de semblables et différents. Ce sont en fait les deux mêmes, mais elles sont disposées l'une à côté de l'autre et forment une dynamique par leur position. Là, je les ai présentées en plâtre. La petite patineuse est présentée en plâtre et en bronze. Il y a aussi une petite sculpture qui s'appelle Louise. Là, il y en a 2. Le groupe de 2, les 2 qui se regardent et qui sont comme un jouet à cache-cache. Et en fait, c'est 2 fois la même. Et c'est un exercice que j'aime faire. Alors, ce groupe de 3 totems associés et réunis en un seul groupe sont un travail plus ancien et qui déjà représente des têtes. Et l'idée de les présenter sur des poutres comme ça, qui forment un totem, m'a beaucoup plu, car d'une certaine manière, elles avaient leur socle en elles-mêmes. Donc ça, c'est un travail que j'ai réalisé il y a quelques années déjà. Et donc c'est une sorte de famille. On peut appeler ça, j'ai parfois appelé ça la Sainte Famille, mais elle a plusieurs noms, comme souvent d'ailleurs dans mes sculptures. Alors là, le sujet, le visage a été un sujet d'inspiration que j'ai eu du mal à lâcher. Des années, je travaillais sur le visage des très très grosses têtes et des toutes petites têtes dans le buis. Et donc vraiment, ça a été une source d'inspiration infinie. Là, ce que l'on voit, ce sont des têtes en chêne, essentiellement, mais aussi en poirier. Il y a une tête en marbre. J'ai d'ailleurs beaucoup travaillé le marbre par ailleurs, il y a plus longtemps encore. Et c'est un sujet qui est tellement fondamental et qui est à la limite le sujet, si on veut parler de notre rapport au monde. Alors là, je suis très heureuse de montrer cette table que j'ai pu récupérer. En réalité, ces tables sont des commandes. Je les réalise donc pour des personnes, pour des lieux. Le principe est donc d'utiliser une dalle d'ardoise qui est posée sur un piétement d'acier
le dessin du piétement et la maquette, c'est ce que je fais. Ensuite, je fais faire le piétement par un chaudronnier. Le dessin du piétement est en fait une sorte de variation d'un sujet que j'ai très longuement travaillé dans le bois. Ce sont des très très grosses sculptures en bois qui sont en quelque sorte l'équivalent de ce piétement, c'est-à-dire des personnages pris dans des verticales. Et là, le piétement est une synthèse très graphique de ces sculptures en bois. Et donc j'ai réalisé des tables comme ça pendant très longtemps, et j'en réalise d'ailleurs encore, toujours. Et ce que l'on voit là, c'est une tête en terre cuite, qui a donc été réalisée à partir d'une tête en bois. Et là encore, c'était parce que la terre cuite m'intéressait en soi, le matériau est magnifique, mais aussi pour avoir une réponse à comment installer les sculptures en bois dehors. Et pourquoi pas en terre cuite, ce qui est possible. Alors là, on revoit ce groupe, cette scène des 4 petits-enfants qui regardent et qui sont comme des visiteurs, qui viennent visiter l'exposition et qui ont été conçus de cette façon, c'est-à-dire de dos. En fait, je les ai conçus de cette façon parce que c'est comme s'ils venaient visiter mes sculptures dans l'atelier. Et donc, ils sont disposés de façon à ce qu'on les voit de dos et qu'ils regardent quelque chose. Et ils peuvent tout à fait regarder un paysage s'ils sont dans un lieu en pleine nature, parce qu'ils sont là en résine, et donc ceux-là peuvent aller dehors. Et c'est d'ailleurs comme pour les têtes, les sculptures en bois qui sont éditées de cette manière, avec cette résine ardoise qui leur permet d'être installés dehors. Et donc le sujet là, c'est visiter, observer et être vu de dos, qui s'appelle La Grande Demoiselle. Elle est sculptée dans le chêne, et c'est donc de la taille directe. Je voulais attirer l'attention sur les matériaux, et en fait, toute l'affaire, c'est de passer d'une sculpture qui a été réalisée en bois, je suis sculpteur, je taille le bois, qui a été éditée en plâtre, en résine, en bronze et parfois en terre. Et j'ai voulu exposer ici toutes ces variantes. Les 2 grosses têtes que vous voyez ont été réalisées à partir d'une tête en bois. Celles qui sont exposées à Saint-Pierre-des-Minimes sont en résine, une résine dans laquelle je charge de la poussière de schiste. Le schiste est un matériau que je connais très bien parce que je viens du pays du schiste, nord d'Angers. Les sculptures, la raison pour laquelle j'étais intéressée de faire cette opération était de pouvoir mettre les sculptures en bois monumental dehors, dans un matériau qui résiste au temps. On passe du bois au plâtre, du plâtre à la résine et éventuellement au bronze. C'est un peu, je dirais, l'objet de cette exposition, sachant que j'ai montré ici des travaux d'époques diverses. Et pour finir, je tiens à dire aussi et surtout que la lumière de Saint-Pierre-des-Minimes éclaire magnifiquement les sculptures, les anime et révèle leur présence.